nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, car c'est à toi qu'appartiennent je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, nous avons vu l'enseignement sur les autels. Amen. Les personnes aujourd'hui sont là. Ils n'ont pas eu cet enseignement. C'est la première fois de venir. Mais il y a l'enseignement sur YouTube. D'accord? Vous allez écouter sur l'enseignement sur les hôtels. Mais il faut que je vous explique quelque chose. Je vais faire un bref résumé et je vais parler des liens aujourd'hui. D'accord? Vous m'entendez mieux? Voilà. Vous savez, toute action du diable est basée sur un modèle. Il faut le savoir. C'est un secret du corps. Vous comprenez? Toute action du diable est basée sur un modèle. Il faut savoir détecter le modèle pour détruire le mal. Parce qu'on ne prie pas dans le hasard. On ne prie pas dans le vide. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai expliqué le sens de le rôle d'un autel. Et je vous avais dit que l'autel, c'est Dieu lui-même qui l'a instauré. Depuis Abraham, Moïse, Dieu a instauré lui-même l'autel. Et quand Satan a été déchu, il a perverti l'autel de Dieu. Il sait que l'autel est une arme puissante. Amen. Et je vous avais dit que l'autel peut parler contre ta vie. L'autel peut parler contre ta vie. Et je vais relire rapidement un test. Un test. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire comprendre pourquoi Dieu dit à Gédéon, avant de me servir, il faut renverser les autels de ton père. Amen. Ça, c'est un livre. Dieu lui dit à Gédéon, avant de me servir, il faut renverser l'autel de ton père. Je vais passer rapidement sur ça parce que l'enseignement des autels, c'est sur YouTube. Je vais parler des liens. D'accord? J'explique pour ceux qui sont venus pour la première fois. Juge, chapitre 6, versets 14 à 27. Non, ça écrit ça soigneusement. Juge, chapitre 6, versets 14 à 27. Écoutez très bien. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon mon Dieu,
pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à mon retour. Gédéon s'en alla et il prépara des chevaux et avec une mesure de farine et il fit des pains sans levain et il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange du Seigneur lui dit, prends la viande et le pain et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur entendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et le pain sans levain et le feu jaillit de la roche, consuma la viande et le pain sans levain et les anges du Seigneur disparurent. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et dit, malheur à toi, Seigneur, mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur lui répondit, que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. À ce temps-là, Gédéon bâtit un autel du Seigneur sous le vocal du Seigneur de la paix. Jusqu'à ce jour, cet autel est encore à Ophra d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père. Et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Amen. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Au sommet de cette citadelle, tu prendras alors le deuxième taureau et tu offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Gédéon prit alors avec lui 10 de ses serviteurs et fit ce que lui avait ordonné le Seigneur, mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, plutôt que de le faire de jour, il préféra agir la nuit. Amen. Si nous sommes retirés ici, c'est pour renverser ces hôtels qui parlent par nous. Vous comprenez? Dieu dit à Gédéon, je t'ai choisi, comme vous qui êtes là aujourd'hui. Vous avez été choisis. Vous savez que Dieu a mis une force en vous. Vous savez. Mais souvent, il y a des liens qui vous lient, qui vous empêchent de servir véritablement Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et avant de commencer à servir le Seigneur, Dieu dit à Gédéon, d'abord, il faut renverser les fétiches de ton père. D'accord? Pour renverser, parce que moi, Dieu, je ne me mélange pas avec les fétiches de tes parents. C'est vrai qu'on ne peut pas s'étonner, mais j'ai dit, j'ai mis une force en toi. Tu ne mourras pas, mais ce que ton père a donné n'est pas une bonne chose. Il faut couper ce lien-là. Amen. Donc Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel. Parce que l'autel peut parler. Je n'ai pas expliqué ça aujourd'hui. C'est pour dire que l'autel aussi peut crier. Et il y a des gens aussi qui comprennent le langage des autels. Amen. Le langage. Quand vous allez à l'église, il y a toujours un autel.
tu es un hôtel, non? Ce n'est pas dans le hasard. Ce n'est pas parce que c'est un plaisir, on met un hôtel. Non, non, non. Parce que l'hôtel, c'est où se trouve l'endroit sacré de Dieu. Et le gardien de l'hôtel, c'est Saint-Michel-Archange. Celui qui garde l'hôtel de Dieu. Amen. Donc, il est là. D'accord? Donc, Dieu dit à Gédéon, il faut d'abord ramasser les hôtels. Vous êtes ici. Vous êtes issus d'une lignée familiale maternelle et paternelle. Et vos familles ont fait des rituels. Beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Dieu vous choisit. Pas pour vous séparer de vos familles. Non, non, non. Il a dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Il n'a pas dit de se séparer ou de traiter son papa ou sa maman de sorcière, ainsi de suite. Il dit non, moi je suis le Dieu puissant. L'onction qui est sur toi, tu peux renverser les autels de ta femme. Et j'ai compris ça parce que moi, c'était mon témoignage. Comment j'ai rencontré le Seigneur, j'ai renversé les autels de ma famille. Et mais comment on dit oui, toi tu es un enfant de Dieu, parce qu'ils ont mis la puissance qui était en moi. Amen. Je n'ai rien eu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je suis mort? Je ne suis pas mort. Il y a une force en vous. C'est cette force que tu dois utiliser pour renverser l'autel. Pour sauver tes parents paternels et maternels. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous. Jésus ne le fera pas à ta place. Il ne le fera pas. Si tu ne pries pas, tu restes timide, il ne fera pas. Il ne fera rien. Amen. Amen. Il ne fera rien. D'accord? Donc il faut comprendre que tout pouvoir maléfique s'appuie sur un autel. Amen. Amen. Il faut comprendre le langage de l'autel. Et c'est quel genre d'autel? Quand on va prier tout à l'heure, vous allez voir ce qu'on va faire tout de suite. Donc, l'autel a plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, dans la famille, tout le monde devient drogué. Hein? Tout le monde devient, par exemple, ivrogne. Tout le monde devient veuve. Ta soeur, elle a marié un homme, il meurt. L'autre petite soeur, elle marie, il meurt. Troisième, il meurt. Quatrième, il meurt. Donc, dans ma famille là, Sarah est Tobi. Sarah a eu 7 fois, 7 époux. Sarah, Tobi chapitre 6. Lisez sur Tobi chapitre 6. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec les hôtels. 7 hommes ont voulu marier Sarah. Elle était vachement belle. Papa a l'argent. Elle est belle. Quand tu la vois, tu peux l'épouser. Bon, on ne pouvait pas l'épouser. On dit, la Bible dit qu'il y avait un démon qu'on appelle Asmodée. On appelle le pire des démons. Et lui, c'est un tueur. Oui, j'ai prié pour des chefs comme ça. Une dame. Elle avec son mari, le démon qui est dans sa famille chicote son mari. Sérieusement. Et puis quand ils sont séparés, ils sont tranquilles, ils sont en paix. Mais dès qu'ils sont en contact, ça marche. Quand c'est comme ça, il y a un démon qui gère. Il faut savoir ça vient d'où. Pourquoi il vient chicoter le monsieur? Asmodée était le démon, le pire des démons. Il tuait, lui tuait. Il y a des démons qui tuent. Oui, j'avais dit ce que c'était tout à l'heure. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes ignorant, et puis dit non, c'est Dieu qui a voulu, il est mort, gloire à Dieu. Qui vous a dit que Dieu l'a dit dans le psalmiste. Il dit tu dois avoir de longs jours, tu dois prospérer, te marier, bâtir, à être heureux sur la terre des hommes, et puis aller au ciel. Les liens de famille des hôtels, ça ne nous empêche pas d'aller au ciel, ça détruit notre vie terrestre, ça nous rend malheureux sur la terre. Vous comprenez?
lutter sur ça. Ne joue pas avec. Il faut lutter. Il faut se battre pour réussir sa vie, pour fonder sa famille. C'est pourquoi Satan s'est toujours positionné dans nos familles pour détruire nos familles. Au moment où tu veux fonder une famille, c'est là que l'autel part. Regardez. Remarquez, je vous donne un exemple. Tu es avec une fille. Au moment où tu veux prendre du sérieux avec elle, tu vas aller voir ses parents pour faire la dot. Quand tu vas faire la dot, c'est après que tous les problèmes arrivent. Remarquez pas remarquer ça. C'est après la dot. Avant la dot, c'est la belle fille. Je t'aime. Mon amour, vie, romantique. Mais après la dot, terminé, l'autel commence à parler. Il y a des hôtels de célibat, il y a beaucoup de choses, de familles qui parlent. Tu ne te rends pas compte, mais tu l'aimes. Mais il y a quelque chose qui te lie dans le sang. Je vais parler des liens, des alliances. C'est mieux de comprendre. C'est vrai, il faut vous expliquer des détails. Mais il faut d'abord comprendre. Je vais parler des alliances, des liens. Amen. Surtout des liens sataniques. Des liens sataniques. En général, un lien se trouve dans le sang. Parce que le sang, c'est la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix et son sang a lié. Pour que par son sang, tout lien de sang soit brisé en nous. Satan est conscient de ça. C'est pourquoi vous voyez à chaque fois dans nos familles, il faut d'abord faire des sacrifices de moutons, de bœufs, des libations, pour invoquer les esprits de mort. Alors que Deutéronome 18 dit de ne pas invoquer les esprits de mort. Dieu l'a dit. C'est interdit. Et comme on est de telles familles, on va faire. Dans la famille, il y a de très bonnes coutumes. Mais quand il s'agit d'adoration, nous mettons des amis. Ça, c'est un conseil. Parce que ça va te suivre. Dans la famille, il y a de très bonnes traditions. La famille, là, c'est très bon. Il faut s'unir. Quand il s'agit d'adoration, il y a une adoration qui brise le premier commandement, il faut quitter dedans. Si tu es chrétien, quitte dedans. Si tu n'es pas chrétien, tu restes dedans. Mais il ne faut jamais mélanger Dieu avec les traditions. Ça engendre la malédiction. Je vais parler de la malédiction. Tu ne peux pas prendre l'eau sale et l'eau propre, tu vas les boire. C'est pas ça. Le diable et Dieu ensemble. Est-ce que ça va ensemble? Tu auras quoi? La dysenterie si tu bois l'eau sale avec l'eau propre mélangée. Si je prends un verre tout à l'heure, je mets de l'eau propre, je mets de l'eau sale, tu vas boire? Tu vas boire? C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qui engendre la malédiction. Amen. Donc faites très attention. Et je vous ai dit que le lien satanique, c'est un attachement, un rapport, une relation ou une influence qui s'établit entre la personne et l'esprit satanique. Amen. Il provient du diable et peut être transmis par les démons, les fétiches, les magiciens, l'astrologie, l'horoscope, une participation aux activités sataniques, mystiques. Voilà. Amen. C'est un peu la définition que je nous donne. On est lié lorsque il y a un autel démoniaque dans nos familles et que l'autel, sur cet autel-là, il y a des paroles qui ont été dites. Je prends un exemple clair. Par exemple, il y a certains d'entre vous ici. Souvent vous dormez. Vous vous trouvez toujours dans la maison familiale. Il y a qui ici? Toujours tu dors. Mais tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Maison familiale.
Amen. Vous ne faites pas ça. Répondez. Hein? Toujours. Je vais l'expliquer. Quand tu fais ce genre de rêve, vous avez dit, quand où tu étais avant, il y a une modèle que tes parents ont bâti dans cette maison. Et il y a une alliance qui a été faite. Soit sur l'autel, ils ont dit des paroles. Bon, ma fille, je veux que mes enfants soient protégés. Mais pendant qu'il va à l'autel, il va sacrifier soit le mariage ou la prospérité de ses enfants au diable. Vous serez protégés par un démon, mais vous n'allez jamais vous marier, il n'est jamais réussi. Et quand l'alliance n'est pas respectée et que le père décède et qu'il n'y a personne pour respecter l'alliance que ton papa avait faite, c'est dans ce sens que Lamentation chapitre 5 verset 7 dit que nos parents ont péché, ils ne sont plus et c'est nous qui payons les pots cassés. Il y a un esprit de réclamation. Lorsque l'alliance est faite, il y a toujours un démon. Je vous ai dit les années dernières, il y a un démon qui exécute ce que papa et maman ont fait. Et si ce n'est plus respecté, le démon maintenant va chercher à prendre un enfant. On peut assister maintenant à un démon qui va vouloir tuer les enfants. Décès, un meurt, deux meurent, trois meurent, ou bien divorce. Deuxième sœur, divorce, troisième, divorce, ou bien les garçons drogués, ou bien échec. Quand c'est comme ça, il faut te poser des questions. Amen. 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 Donc, vous voyez, vous donnez dans les secrets pour pouvoir bien discerner les liens. Vous voyez, elle dit qu'elle fait un rêve, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui parle sur sa vie. Si elle ne trouve pas ce lien, elle ne peut jamais peut-être réussir dans sa vie, ne peut jamais se marier, ne peut jamais faire un enfant. Le lien peut voler ton enfantement. Oh, le Seigneur est tellement. Je prêche, mais j'ai envie de donner des témoignages. Comment Dieu est capable de changer le sang d'une sœur qui a vu le témoignage de quoi la drépanocytose qui a vu le témoignage de vous avez lu le témoignage avec les preuves, avec les preuves ou pas, avec les preuves merci. C'était ça. Après mon direct, j'avais annoncé cette parole en direct. Et j'étais la personne de contact. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, va me faire l'examen. Quand il s'agit d'un démon, il faut le chasser. Les maladies, oui, on peut tomber malade. Mais quand la maladie est causée par un démon, on ne fait pas pour la guérison, on fait pour la délivrance. Il faut chasser l'esprit. Dès que l'esprit part, la personne est guérie, tranquillement. C'est un secret. Parce que je sais que je le fais, parce que je vois, c'est Jésus qui guérit. Amen. C'est parce que j'ai l'esprit de discernement. Elle a fait l'examen, elle était AC, elle était SC, elle est devenue AC. Comment est-il possible? C'était un lien de sens. Amen. Donc, voilà comment les liens, ce que les liens sataniques peuvent produire dans notre vie. Ça peut hypothéquer toute notre vie terrestre. Il y a beaucoup de liens. Je vais citer un peu. Quelques liens. D'accord? Amen. Est-ce qu'on me suit? Je vais citer un peu quelques liens. Je vais parler je vais citer quelques liens. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Qui est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? Ce soir, aujourd'hui, là, le démon va sortir de ta vie. Les liens vont se briser. Pendant que j'annonce la parole de Dieu, les liens de sang sont brisés. Tu as bien fait d'être là. Tu vas sortir ici. Pas comme tu es venu, ce n'est pas possible. Parce que la connaissance va te lier. D'accord? Je vais parler par exemple, il y a beaucoup de liens, mais il faut déjà comprendre. Je vais donner quelques éléments. Il y en a plein, il y en a tellement de liens. Je vais prendre un exemple de lien, d'accord? Le lien physique ou corporel, Luc chapitre 16 par exemple. Le lien corporel. Luc chapitre 13, verset 16. C'est un exemple, on prend des exemples. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Il y en a beaucoup de liens. Si je veux expliquer tout ça, on va quitter ici. Luc 13, verset 16. D'accord? On va lire. Vous allez comprendre ce que Jésus dit. Parce que ce que Jésus dit, il y a beaucoup de versets bibliques qui justifient tout ça. Alors, cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Alléluia. Jésus parle de quoi? Délivrance des liens. Donc ce qu'il fait là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Amen. Luc 13, 16. D'accord? Satan avait lié cette femme. Cette femme avait une bosse ici comme ça. Et Jésus l'a touchée et la bosse a disparu. Ce n'est pas de la magie. C'est un démon qui est parti. D'accord? C'est un démon qui est parti. Je parle de lien physique. J'ai prié pour des personnes qui avaient des liens physiques, qui ont des boules dans leur sein, des boules dans le ventre, dans l'utérus, les femmes ont disparu. Vous savez, des démons. Souvent, le démon peut se manifester sous forme de boule, surtout dans le sang. Le lien, c'est le sang. Donc, tu peux avoir une boule sur le corps ou des traces. Tu te lèves le matin, tu as des traces sur toi. Donc, des griffes. C'est un lien physique. C'est un démon, c'est une oppression démoniaque. Et d'autres, tu te lèves le matin, il y a des traces. Et c'est normal. Tu vas voir le médecin traitant, il vient faire une donne. Après, quand ça revient, il y a des boules, des aspects physiques. Le démon agit sur notre corps. Les paralysies, des attaques sur le corps. J'ai prié pour mon ami, le mari de ma fille. Adima, j'avais piqué son ami. Tout est réglé, non? Comment c'est réglé? Quand il venait chez moi, mon visage était tordu. Amen. Mais Dieu a régressé. C'était un démon qui faisait ça. Pour le tuer, rabaisser. Le visage tordu est devenu normal. Amen. Le lien physique, le diable attaque le corps. Les cheveux ne poussent plus, tu es une femme. Une soeur aussi, c'est comme ça, ses cheveux ne poussent plus. Une
femme, je ne pousse pas. Et un homme dit, mais le démon, ça ne pousse pas. On ne peut même pas prendre des regards. Il peut mettre un masque, le démon, sur ton visage. On ne peut même pas qu'un homme te regarde. Quand il te regarde, il dit, toi tu es un homme. C'est quelle femme que j'ai mariée là. Lui, c'est la vie physique. C'est le démon qui fait ça. L'homme il t'aime pendant 5 jours. 6e jour, il t'aime plus. Il t'aime plus. Il ne peut même plus te sentir. Ça agit sur le corps. Ça peut agir même dans les parties intimes, partout. L'homme ne peut plus te toucher. Amen. Amen. Satan est rusé. Quand c'est comme ça, il faut une prière de délivrance. Il comprend bien. Amen. Il comprend. Amen. S'il y a un lien physique qui est sur toi, si tu es avec une boule aujourd'hui, la boule disparaît au nom de Jésus. Amen. Le démon part. Si tu as une boule dans ton cerveau, au niveau de tes parties, tes entrailles, au nom de Jésus, le démon il part. Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous avez vu, j'ai pris un exemple de lien pour vous expliquer mieux. Vous expliquer mieux. D'accord? Ça fait combien de minutes là? 32 minutes. 32 minutes. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre encore un autre exemple de lien. Le lien spirituel. Acte chapitre 16, verset 18. Vous allez comprendre ça. Voilà. Ça, comprenez ce lien-là. Le lien spirituel. Je vais donner quelques grandes lignes de liens. Sinon, je ne peux pas tout rentrer dans certains détails. Acte chapitre 16, verset 16 à 18. D'accord? Que je vais lire pour que tu comprennes mieux ce lien spirituel. Parce que c'est ce lien-là qui a causé la division entre les chrétiens. C'est ce lien-là qui nous divise nous tous. Satan a reçu son petit coup sur ça. Il a réussi à diviser l'Église. Amen. Les liens spirituels, Dieu a bâti une seule Église, pas tête. Il dit une. Son Église est indivisible. Juste pas pour bâtir plusieurs églises. Non, on n'a pas fait ça. D'accord? Acte 16, verset 16. Je lis, regardez. Écoutez très bien ce cas. Comme nous allons au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Amen. Amen. Oh. La Bible dit que la femme était possédée par un esprit de divination. Un esprit de divination, c'est quoi? L'esprit de divination est représenté par le serpent. L'esprit de divination, le serpent, le python, le serpent lui-même, c'est un esprit de serpent. Amen. Voilà. Et c'est un esprit qui est capable de voir dans l'invisible. Il peut voir tout. Il peut savoir ce que tu as mangé, de quelle famille, il peut citer ton nom de A à Z. Et tu vas penser que ça vient de Dieu. Courir, tu vas penser à le suivre, courir pour le suivre. Oh, la Bible dit c'est quoi? C'est pour te déplier.
était possédé par un esprit de divination qui était un lien spirituel, disait la vérité. C'est pas ça. Quand elle dit, Paul, Silas, berger, tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais l'esprit qui l'a dit, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Voilà pourquoi il dit que c'est le problème qui a divisé beaucoup et égaré beaucoup d'entre nous ici. C'est un lien spirituel. On ne joue pas avec ce lien. C'est révélé par un serpent, le serpent antique. Un démon de Python. C'est un démon de Python qui fait ça. Il est capable de révéler l'identité où tu étais né jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne peut pas voir ton avenir. Il va mentir sur ton avenir. D'accord? Parce que c'est interdit. Dieu n'a pas donné ça. Les gens ici, ils ont parlé de ton avenir. Est-ce que ça arrive? Hein? Les gens ils sont ici. Répondez. Qui n'a pas posé sa vie ici? Qui? Tu allais voir quelqu'un qui t'a dit, voilà, ça arrivait. Tu allais payer de l'argent. Ça arrivait. Il ne peut pas voir. Tu as caché ça. Il ne peut pas. Tu es interdit. Tu as mis une barrière. Il peut voir le passé. Mais il ne peut pas voir le futur. Amen. Amen. C'est pourquoi tu as interdit la nécromancie, la Deutéronome chapitre 18. Parce qu'on dit quoi? Par des oracles. Donc le lien spirituel, il faut faire très attention. C'est pourquoi l'Église dit que qu'on exerce des charismes, il faut un discernement. Parce qu'une mauvaise prophétie va détruire ta famille. Si tu as entendu une mauvaise prophétie, que tu cours dans la personne, si c'est un bon menteur, tu es foutu. L'esprit de serpent va gérer ta vie. Tu vas vivre dans ça va aller. Ça ira. Continue. Ça va aller un jour. Patience. Non, mon Dieu n'est pas comme ça. Moi, j'ai pris un Dieu qui est un père. Et quand il voit que tu souffres, qu'il y a une mère aussi, il a mal. Dieu, il a mal. Il est un cœur. C'est un père, quand il voit que tu souffres, tu n'es pas marié, tu répètes des situations. Il veut te libérer, mais il a besoin de te libérer. Il a dit à Gédéon, il faut que tu te lèves pour faire ça, pour que je puisse intervenir pour toi. Sinon, je ne peux rien faire parce que je respecte ta parole. Je vous ai dit, les chrétiens, changez votre manière de prier. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Jamais il ne fera pas. Tout à l'heure, si je me lève, je prends un mot, puis je saute. Je ne fais pas. Dieu va faire quelque chose. Ah, il ne verra rien. Parce que je suis libre. Et c'est cette liberté aussi qui a permis qu'on fait des bêtises. Et que le diable nous a sujettis. Parce que tu as dit, qu'est-ce que je vais prendre, je suis libre. Oui, mais frère, mais ce qui va t'arriver, ne dis pas que c'est Dieu qui m'a abandonné. Voilà, ici, dans le texte. Et Paul était fâché. Regardez, Paul s'est irrité. La Bible dit au verset 18, elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, sors. Et à l'instant même, il sortit, l'esprit. Quand l'esprit est sorti de la femme, regardez la suite. Ils sont venus chercher Paul. C'est ceux qu'il a envoyés là. Souvent, c'est des gens qui sont envoyés par des gens. Amen. Le lien spirituel a pris beaucoup de vous sur l'internet aussi. Il faut partager à 18 personnes, ne faut pas lâcher, sinon tu auras un malheur. Mettre 5 000 qui vont suivre, tu vas avoir une bénédiction. Dis-moi ce que tu as eu. Viens m'envoyer la bénédiction. Si je vous explique ça, d'autres vont m'appeler les têtes ici. Parce que ça, c'est ce que ça veut dire. C'est des médiums qui font ça. Je vous le dis ici. Je sais comment ils vous paient. Je vois des enfants. Si l'année là, ils ont choisi de rendre des enfants autistes, si ils envoient ce genre de message et qu'ils décident de partager à 12 personnes, dès que tu le fais, tu es récupéré dans leur monde spirituel. Et dès qu'ils mettent leur plan maléfique, dans la même année, dans le même hôpital, si ils vont accoucher, ils vont faire des enfants autistes, l'intelligence sera ruinée. L'enfant va devenir bizarre comme ça. Tout l'enfant devient bizarre. Oui, j'ai vécu un témoignage comme ça d'une soeur en Italie. Elle était dans ça. Elle était dans
C'est ce genre de choses. Méfiez-vous des liens spirituels. Méfiez-vous. Beaucoup pensent que c'est l'Esprit Saint qui est en eux, mais ils sont gérés par des entités. Et ça, il faut faire un discernement. Le Père a dit qu'il faut voir un prêtre ou quelqu'un qui est qualifié, qui sait discerner. Même un rêve, si tu as dit à la mauvaise personne, tu es foutu. Si tu as dit à la mauvaise personne, tu es foutu. C'est pas tout le monde qui sait discerner ça. Il y a des rêves qui m'ont m'expliqué là. Je ne vais pas le discernement tout de suite. Ça après quelques jours. Je peux avoir le discernement tout de suite. Comme dans l'école, elle a donné son prière des rêves. Je connais. J'ai donné l'interprétation immédiatement. Ok, voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Faites attention aux liens spirituels. Parce que l'objectif, le rapport se dit sur le plan spirituel ou affectif, dans l'âme, l'esprit et le cœur. La personne témoigne du débouchement de la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est béni ce soir. Amen. Je prie que tout lien spirituel, toute personne, là où ton argent est entré, ou quelqu'un qui a mis une mauvaise prophétie, qui a dit des choses, tel esprit soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Pendant que je parle, ça arrive. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aucune malédiction ne va t'atteindre aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà, il y a beaucoup de liens. Il y a des liens de fétichisme, d'incrédulité, de pauvreté, il y a des liens de misère, de pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction, attention. Quand Jésus nous parle je vais parler de ça. Le lien de pauvreté ou de misère. Quand le Christ nous dit soyez pauvres d'esprit, il nous parle de quoi? D'humilité. C'est pas ça. C'est d'humilité. Ne sois pas écouter l'autre, parler avec l'autre. Ce sont des pauvres d'esprit. Quelqu'un qui sait écouter sa femme, son mari, ses enfants. C'est ce qu'on appelle pauvre d'esprit. C'est une vertu. Ce n'est pas pauvreté qui parle de ça là. L'argent. Non, ici chrétien, non. Je dois rester pauvre, je ne vais pas travailler. Quand il y a prié, Dieu va me donner aussi, les gens viennent me nourrir. Tu vas rester pauvre, tu vas mourir de faim. Oui, Amen. Amen. Parce qu'il a dit lui-même dans Israël, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est lui-même qui l'a dit. Tu mangeras la chose de ton front. Donc moi, j'ai pris ici des chrétiens. Moi, je suis berger la vie, je vais au travail. Je vais travailler comme vous. Mais j'ai pris. Amen. Je vais travailler. Tous ceux qui sont ici, travaillent. Tous ceux qui doivent voyer, tous ceux qui sont autour de moi là. Ils travaillent. Son mari, il travaille, chacun travaille. Mais on travaille pour Dieu aussi. Amen. Il faut que tu sois délivré de ça. La pauvreté est une malédiction. Pourquoi il te dit ça? Amen. Quand il y a un esprit, il y a un lien de pauvreté, tout semble bloqué autour de toi. Ce que les gens peuvent avoir facilement, ils ne peuvent pas avoir facilement. Les gens déposent leurs dossiers, on les appelle Neige, qui encore, Altriche, qui ton nom même, c'est quoi? Véronia, on prend votre dossier, tac, tac, tac. On arrive sur peut-être localité, on dit non, on ne veut pas. Aïe. Un truc que tout le monde peut avoir, moi je ne peux pas avoir. Elle va encore dans notre entreprise, elle va déposer. On dit, comprends, on ne veut pas. On parle, on dit, on ne veut pas. Il y a un esprit de pauvreté, prière de délivrance. Il faut couper ce lien. Sinon, tu vas rester comme ça. Tu vas chanter Alléluia, aller à la messe, mais tu ne travailles pas. Quand tu finis, tu as faim. Tu as faim. Alléluia, tu finis, quand tu dors sur ton lit, il n'y a pas mari. Tu commences à avoir des idées bizarres dans ta tête. Il n'y a pas mari. Oui. Satan, il va gérer ça. Il va envoyer les idées, il sait qu'elle est seule. Je vais envoyer les idées. Il sait qu'elle a fait maintenant, il a envoyé un de mes agents qui est franc-maçon, il va la gérer tout de suite. Quand il vient, voilà l'argent, la voiture. Ah, tu prends, tu tombes dedans.
déjà. Si tu dépends de quelqu'un, il y a un lien de misère qui est dans ta vie. Comment quelqu'un peut rester toujours mendiant? Bartimée est sorti de là. Bartimée, il est sorti de là. Il était mendiant quand il a rencontré Jésus. Il dit Jésus, je veux voir pour quitter sa misère. Son rôle là, quand Bartimée te voit, il est normal. Il dit donc, je vais manger, j'ai fait. Parce que j'ai appelé, aie pitié de moi. Mais quand il a rencontré Jésus, il dit fils de David. Jésus s'est arrêté, qui a dit mon nom que personne ne connaît. Et là, il dit, tu veux quoi? Je ne sais pas qui l'a appelé, mais Jésus demande, tu veux quoi? Pendant ça, Bartimée dit, aujourd'hui là, moi je veux voir ça. Et Dieu a fait. Est-ce que tu as entendu dans la Bible que Bartimée allait s'asseoir au bord de la route pour demander la bague claire? La Bible dit quoi? Il a commencé à suivre Jésus dans son ministère. D'accord? Le lien de misère, il faut lutter contre ça. Ça attaque tes finances. Ça attaque tes projets. Dès que ça s'ouvre un peu, vers la fin, tu dois bien faire. Où tu vas aboutir à atteindre ton objectif net à la dernière minute, ça s'égare. Il y a un papier qui est bloqué. On dit non. Tu repars ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Un chômage répété. Souvent, tu es dans ta maison, tu apprends, tu déposes l'argent disparaît. Bon, je ne peux pas vous expliquer. Bon, je vais t'expliquer quand même. Quand l'argent disparaît, il y a un démon qu'on appelle le démon mystère. Il faut le connaître. C'est un démon mystère. Il peut venir dans ta maison. Il déplace les objets, c'est son rôle. Il fait disparaître les objets. Tu as pris sur le tuyau, c'est toi qui as pris, mais je n'ai rien pris. C'est qu'il y a un démon mystère qui est dans ta vie. Et puis souvent, le démon mystère, il peut aussi se promener dans ton corps, dans tes os. Il se cache souvent dans les os. Il se cache. Les liens de sang. Le lien se trouve dans ton sang. Partout où tu passes, ça te suit. Le même comportement te suit. Parce que l'autel parle. Il y a un comportement qui te suit. Quelqu'un dit, je suis délivré au nom de Jésus. Amen. Et le lien de pauvreté, on vient te demander de l'argent. Hein? Tu n'as pas. Ou même peut-être que tu as 5 euros. Puis tu donnes tous les 5 euros. Et puis après, tu as fait. Toi-même. Quelqu'un veut te demander pour partager. Pas ça. Amen. Et puis tu donnes tout. Non, je vais aller prendre un crédit pour te donner. On ne prend pas de crédit pour aller donner à quelqu'un. Amen. C'est un lien de misère. Tu vas t'appauvrir toi-même. Si tu en as, tu partages. Si tu n'as pas, dis j'ai pas. Il faut être simple, il faut être véridique. Il faut être juste. Si tu en as, en âme et conscience, prends, donne à la personne. Mais ne prends pas et puis après tu vas aller mendier après. Ou bien tu as faim. C'est qu'il y a un lien de misère dans ta vie. Et beaucoup de vos parents ont vécu ça. Ils se sont occupés des enfants des autres et ils vous ont laissé. C'est pas ça. Ils vous ont laissé, non. C'est un lien de misère. Parce que la société familiale s'est attaquée à eux et ils ont pensé seulement aux enfants des autres et ils ont vu leur propre enfants qu'ils ont mis au monde. D'accord? Quelqu'un dit je suis délivré de ça aussi. Quelqu'un dit je lève la main quand je suis délivré de ça. Prononce bien, c'est pas du jeu. Donc quand tu vas sortir de votre fenêtre pour travailler, tu vas voir du soleil. Oui, moi je crois en ça. Le samedi, tu vas voir les dents. 50 minutes. Dans 10 minutes, 10, 15 minutes, tu me laisses. Puis tu coupes. Puis on fait les choses sérieuses maintenant. Je voulais dire quoi? Samedi, voilà. On est dans la prière de décision. Le Seigneur met en mon cœur, on a 2 personnes qui vont, peut-être la semaine prochaine, qui vont signer leur contrat. On a prié dès le samedi, non? Décision. Lundi,
ils m'ont appelé, on les a appelés, on dit voilà le CDI. Je dis voilà le CDI, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils seront là le 27, le 24 juillet. Ils vont venir témoigner, on sera ici le 24 juillet. Amen. C'est merveilleux ça. Les lieux de pauvreté, ne jouez pas avec. C'est pour vous nuire. Toi, tu vas laisser mentir. Toi, je ne saurais plus mentir au nom de Jésus. Dieu va bénir tes mains. Comme la béni les mains de Jacob. Et qu'elle dit c'est ça. Bon, voyez, j'ai beaucoup à vous dire sur les liens. Il y a des exemples encore les plus donnés. Il y a beaucoup d'exemples. Liens de famille, expliquer un peu. Liens de coutume, voilà coutume. Je vais parler un peu de. Voilà, je vais parler un peu de liens de coutume. Peut-être que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses. Liens religieux, domaines religieux, il y a beaucoup de choses. Voilà. Bon, je vais parler un peu des liens de coutume pour qu'on comprenne mieux. D'accord? Je vous ai dit qu'il y a des coutumes qui sont agréées quand même. C'est ça? Amen? Dans nos familles, là, Dieu n'a pas dit que ce n'est pas de nos familles. Hein. Il a dit de délivrer nos familles. C'est délivrer, il faut les délivrer. C'est ça qui est le plus important. Donc il y a de bonnes coutumes. Quand il s'agit d'adoration, je vous ai dit qu'il ne faut pas y entrer dedans. C'est dangereux. D'accord? Parce que ça va t'enfreindre au premier commandement. Tu adoreras Dieu. Répondez bien. Hein? Tu adoreras qui? Dieu. Tu es un Dieu là. Ah bon. Donc c'est ça qui parle. Les liens de coutume dans nos familles. Faites attention. Je vais parler un peu des liens de coutume. Il y a tellement de liens. Je ne peux pas tout vous détailler. Voilà. Les liens de coutume, le rapport se tisse suite à la pratique de certaines rites ou coutumes, lesquelles ouvrent des portes à Satan, par exemple, des rites de purification des bœufs, des jumeaux, des cérémonies des jumeaux, naissance, apparition de la lune. Amen. J'ai pris des exemples de coutumes. Et c'est ça, souvent, qui nous fatigue beaucoup. Ça nous fatigue. Amen. Ça nous fatigue. Comment un enfant qui naît, au lieu de prendre l'enfant, d'aller le présenter autant comme Joseph, Marie, ont pris Jésus pour aller voir le Père. Père, bénis mon enfant. Baptise mon enfant. Nous, nos parents, ils prennent l'enfant pour aller devant une rivière, un caillou, ou bien le consacrent avant qu'il naisse. Ils le consacrent à un esprit. Amen. Un esprit de caillou, un esprit des eaux, un esprit de quoi? De quoi encore? Amen. Beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, quand tu vas dormir, quand tu dors, tu vois comme si c'est des serpents qui te poursuivent. Si on t'a consacré un serpent, tu dors, tu vois comme si c'est des singes qui te poursuivent, ou bien des bœufs qui te poursuivent, des canets qui te poursuivent, ou bien on dit tu es un enfant des eaux. Toi, ton nom c'est un enfant des eaux. Toi, tu es un enfant de quoi? Des forêts. Mais tu ne vas jamais être en paix dans l'âme. Demain, tu vas te lever, tu vas bien te suicider, tu vas te jeter devant un train. Mais c'est le démon qui a fait ça. Comment un homme ne va pas aller se jeter? C'est pourquoi c'est dangereux de se jeter dans les liens de coutume. Parce que celui qui pratique ce lien, je vous ai dit que dans l'hôtel, il y a le gardien, celui qui comprend le langage. Et dans le monde des modernes, celui qui comprend le langage, c'est l'homme fort. Prenez-moi un verset, vous allez comprendre. Regardez. Prenez le verset Marc chapitre, si j'ai ça dans la tête, Marc chapitre 3, verset 27. Marc chapitre 3, verset
verset 27.